Un collègue a présenté à la direction le projet sur lequel j'avais travaillé un an entier, comme si c'était le sien. Il ne savait pas qu'au milieu de sa présentation, le client allait poser la question à laquelle lui seul ne pouvait pas répondre. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort de le laisser s'enfoncer. Je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans et je suis chef de projet dans une entreprise de logiciels. Il y a un an, on m'a confié le gros dossier de l'année, un projet énorme pour notre plus gros client. Un an de ma vie. Des nuits, des week-ends, des centaines d'heures. Ce projet, je le connaissais par cœur dans le moindre détail. Et il y avait Damien, un collègue. Charmant, souriant, très doué pour une seule chose, se mettre en avant. Pendant que je bossais, lui réseautait. Il connaissait tous les chefs par leur prénom. Et il avait un talent particulier pour être là au bon moment, sur les projets qui brillaient. Il faut que je vous explique une chose sur notre façon de travailler. Tout chez nous est archivé. Chaque document, chaque version, chaque ligne est horodatée et enregistrée sous le nom de son auteur. Un historique complet. Personne n'y fait attention au quotidien, mais tout est là. Retenez ça. Arrive le grand jour. La présentation finale du projet, devant la direction et le client, le moment qui compte. Sauf que la veille, je tombe malade, une vraie grippe, 42 fièvres, impossible de me lever. Alors, en bonne joueuse, je propose que Damien assiste à la réunion à ma place, juste pour présenter le travail. Le travail que je lui avais transmis en détail par gentillesse. Grosse erreur. Parce que le lendemain, depuis mon lit, je reçois des messages de collègues. Damien n'a pas présenté mon travail, il a présenté son travail. Il a parlé de son projet, de sa vision, des mois qu'il y avait consacrés. Il ne m'a pas cité une seule fois. Devant toute la direction, il s'est attribué un an de mon travail. J'étais effondrée, malade, dans mon lit, en train de regarder quelqu'un voler ce que j'avais construit. J'ai failli exploser, appeler, hurler. Et puis je me suis dit une chose, le client, ce client-là, je le connaissais. Et je savais que il posait toujours à la fin des questions techniques très précises, des questions auxquelles seul celui qui a vraiment construit le projet peut répondre. Alors je n'ai rien fait, j'ai attendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai su le soir même, puis en revenant au bureau, en pleine présentation, fier de lui, Damien enchaîne. Et le client l'arrête. Il lui pose une question pointue, sur un choix technique très spécifique qu'on avait mis des semaines à trancher, avec une raison bien précise. Le genre de détail qu'on ne connaît que si on l'a vécu. Et Damien s'est figé, il a bafouillé, il a tenté une réponse vague, fausse. Le client a insisté. Damien s'est enfoncé un peu plus. Et là, devant toute la direction, il est devenu évident que l'homme qui présentait ce projet comme le sien était incapable d'en expliquer le cœur. Le malaise dans la salle, paraît-il, était total. Quand je suis revenue 2 jours plus tard, l'ambiance avait changé. La direction avait des questions. Alors j'ai fait une chose très simple. J'ai ouvert l'historique du projet. 1 an d'archives horodatées à mon nom. Chaque document, chaque version, chaque décision, la preuve noir sur blanc de qui avait construit ce projet jour après jour. Et j'ai répondu, moi, à la fameuse question du client, en 2 minutes, en expliquant exactement pourquoi on avait fait ce choix. Il n'y avait plus rien à dire. Damien s'était attribué un travail qu'il était incapable de défendre, et les archives prouvaient tout. Sa belle réputation de Golden Boy a fondu en une seule réunion. On lui a retiré les dossiers sensibles. Quelques mois plus tard, il a quitté l'entreprise. Moi, le client a demandé que ce soit désormais moi, et personne d'autre, qui pilote son compte, avec une augmentation à la clé. Je vais être honnête avec vous, parce que c'est là que vous allez être me juger. Le matin de la présentation, j'aurais pu prévenir Damien, lui rappeler que le client posait toujours cette question piège, lui donner la réponse. Je ne l'ai pas fait, je savais qu'il présentait mon travail comme le sien, alors je l'ai laissé foncer droit dans le mur, en silence. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort de ne pas le prévenir, de le laisser se ridiculiser devant le client, ou est-ce qu'un homme qui vole 1 an de travail n'a récolté que ce qu'il méritait? Moi j'ai mon avis, mais c'est vous, le jury,